Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 19 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Remboursement de la TVA supportée dans un autre État de l'UE, licenciement du DG d'une filiale par la DRH d'une autre filiale et pacte d'actionnaires. En application de la réglementation européenne, un assujetti à la TVA dans un État membre de l'Union européenne peut obtenir d'un autre État membre où il n'est pas établi le remboursement de la TVA ayant grevé l'acquisition de biens ou de services dans cet autre État. Ainsi, une société belge ayant acheté des palettes en Hongrie sollicite le remboursement de la TVA supportée sur cette opération auprès de l'administration fiscale hongroise. Cette dernière s'aperçoit que les montants de TVA mentionnés sur les factures jointes par la société belge sont supérieurs au montant de TVA dont le remboursement est demandé. Elle décide cependant de limiter le remboursement de TVA au montant indiqué sur la demande. L'affaire est portée devant la Cour de justice de l'Union européenne qui considère qu'en statuant ainsi, l'administration hongroise a méconnu le droit européen. Dès lors qu'elle était certaine que le montant de TVA effectivement acquitté par la société belge était supérieur à celui figurant sur la demande de remboursement, elle aurait dû l'en informer et l'inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir lui donner une suite favorable. Vous le savez, l'employeur peut déléguer la tâche de mener une procédure de licenciement sous réserve que son représentant en ait le pouvoir et qu'il appartienne à l'entreprise. Ce principe connaît logiquement quelques aménagements dans le cas d'un groupe. Le DRH du groupe ou de la société mère peut par exemple licencier un salarié d'une filiale dès lors que de façon générale il est étroitement associé à la gestion de la carrière du personnel dans les filiales du groupe. La Cour de cassation vient en revanche de décider que la DRH d'une filiale ne pouvait pas licencier le directeur général d'une autre filiale, quand bien même elle avait été expressément mandatée pour mener à bien cette procédure. Il fallait en effet considérer cette DRH comme une personne étrangère à l'entreprise, dans la mesure où elle n'avait pas de pouvoir sur la direction de la filiale du directeur général et où elle n'avait pas non plus pour mission de gérer les ressources humaines de cette filiale. Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. Dans un pacte d'actionnaires, le président d'une société s'engage à céder l'ensemble de ses actions à l'associé majoritaire détenteur de 95% du capital de la société en cas de révocation pour juste motif ou de démission. 3 ans après, le président est révoqué par l'assemblée de la société. Sa révocation ne dépendant selon lui en réalité que de la décision de l'associé majoritaire, le dirigeant évincé estime que le pacte d'actionnaires est nul. La loi interdit en effet l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de l'une des parties. L'ancien dirigeant demande donc en justice l'annulation du pacte et le versement de dommages et intérêts. Sans succès. Pour la Cour de cassation, dès lors que la réalisation du pacte dépend non de la seule volonté de l'associé majoritaire, mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement, il est valable. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.